Donc je suis en live sur Instagram et sur Facebook. J'espère que vous allez bien avec ce beau temps retrouvé. Alors aujourd'hui, nous allons parler des synchronicités. Alors j'attends quelques minutes que tout le monde se connecte et en même temps, je regarde si tout fonctionne. Bonjour tout le monde, bienvenue à cette 6e séance sur le thème du travail intérieur. Alors aujourd'hui, on va commencer directement par ce sujet parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire sur ce sujet des synchronicités. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, voilà, des coïncidences qui portent une signification particulière jaillissent sur notre chemin de vie. Donc qu'est-ce que c'est que ces synchronicités? Ce qui me tient à cœur aussi, c'est de vous expliquer le support scientifique qui permet d'expliquer les synchronicités, parce qu'en vous expliquant la science derrière les synchronicités, en fait, ça va nous permettre de comprendre le processus qui permet de provoquer les synchronicités. Donc voilà, attendez, je vérifie que tout fonctionne. Yes. Bonjour tout le monde. Coucou Marie. Voilà, tout fonctionne. Alors, on va commencer tout de suite. On va commencer tout de suite parce que voilà, je sais que le temps de vidéo est restreint à 1 heure et comme je veux absolument terminer par une méditation, j'ai appelé ça la méditation sur la création, mais ça va être une méditation où je veux faire en sorte que vous rentriez en contact avec votre moi de plusieurs années, c'est-à-dire votre moi vieux, votre moi dans 10 ou 20 ans. Voilà, enfin, vous allez voir tout ça, c'est justement pour pouvoir faire jaillir ces synchronicités dans votre vie. Alors, les synchronicités, alors déjà, qu'est-ce que c'est pour définir rapidement ce qu'est une synchronicité, donc c'est une coïncidence, c'est quelque chose qui va survenir entre guillemets par hasard, mais qui a un sens particulier et je dirais même déterminant pour votre chemin de vie. Et ça, c'est vraiment important de comprendre, c'est que c'est pas juste une coïncidence qui va pas avoir d'impact sur votre vie, mais c'est une coïncidence qui porte une signification particulière, notamment, et ça c'est très important de le comprendre, notamment lorsqu'on est en train de changer de vie, lorsqu'on a décidé à un moment de prendre une nouvelle trajectoire de vie. Et c'est à partir de là que les synchronicités peuvent survenir dans notre vie, en fait, dans notre quotidien. Et aussi, c'est à partir de là que les synchronicités portent tout leur sens, parce qu'elles vont nous permettre de confirmer qu'on est sur la bonne voie, et puis de confirmer cette petite voix intérieure, cette intuition qui fait que à un moment donné dans notre vie, on a décidé de bifurquer, de quitter les rails sur lesquels on était lancé, les rails d'une carrière, les rails d'un projet qu'on avait lancé pour, à un moment donné, pour une raison donnée, construire autre chose dans sa vie et prendre une nouvelle trajectoire de vie. Donc voilà, alors les synchronicités déjà, alors j'ai fait des petites fiches comme ça, parce qu'en fait je peux pas projeter de PowerPoint puisque je suis en live sur Facebook et Instagram, donc j'ai fait ça à l'ancienne sur papier. Donc voilà, pour imager tout ça, donc j'ai préparé tout un tas de feuilles. Et donc les synchronicités, c'est un concept qui a été défini en 1946 par ce monsieur, Carl Gustav Jung, qui est un des pères de la psychanalyse. Et comment ça a arrivé ? Alors c'est arrivé, un jour il était dans une séance de psychanalyse avec une patiente qui était bloquée justement dans sa psychanalyse et qui n'arrivait pas à avancer dans sa vie. Et en fait cette patiente, elle était en train de raconter à Jung qu'elle venait de faire un rêve la nuit précédente où elle avait vu un scarabée d'or dans son rêve. Et au moment où elle dit ça, ils entendent un bruit, quelque chose qui cogne contre la fenêtre, donc Jung se retourne et il voit collé contre la fenêtre, sur la fenêtre, un scarabée. Donc là, il prend le scarabée
et il le montre à la patiente et il lui dit bah tiens, le voilà votre scarabée. Et en fait, ça a provoqué quelque chose chez sa patiente qui a permis en fait de débloquer le travail de psychanalyse dans lequel elle était lancée mais qui n'avançait pas. Et c'est à partir de là que Jung s'est dit, bah, c'est peut-être pas forcément un hasard si ce scarabée est venu se poser sur la fenêtre, et surtout, ce n'est pas un hasard dans la mesure où cet événement, qui peut paraître anodin, qui pourrait paraître relevé du hasard, a permis de débloquer la psychanalyse de la personne, et surtout qu'a permis à la patiente bah, d'avancer dans son changement de vie. Alors aujourd'hui, donc ça c'était un petit retour dans le passé, aujourd'hui la théorie de la synchronicité, parce que c'est une vraie théorie qui est développée, et ça je trouve ça important de vous en parler, c'est pour ça que j'ai appelé ce sujet comme synchronicité mêlant science et spiritualité, donc on va osciller entre la science et la spiritualité. En fait, il y a des scientifiques et notamment des physiciens qui au cours de l'histoire et notamment aujourd'hui, dans ce monde moderne, se sont penchés sur une théorie qui pourrait expliquer le phénomène des synchronicités. Et donc tout ce que je vais vous dire par la suite ne relève pas de moi, de mes propres réflexions physiques ou quoi, parce que je ne suis pas physicienne, mais relève de ce monsieur qui s'appelle Philippe Guillemant, donc qui est un chercheur au CNRS, qui est reconnu, qui a travaillé sur des thématiques de l'intelligence artificielle, qui est médaillé d'or du CNRS et qui est actuellement chercheur au CNRS et qui travaille aujourd'hui énormément sur la physique de l'information. Et donc Philippe Guillemant a développé cette théorie qui s'appelle la théorie de la double causalité, donc qui est un concept fondateur d'une théorie qui permettrait d'expliquer les synchronicités. Donc en fait, le premier constat qu'il fait, Philippe Guillemant, c'est que aujourd'hui la science de façon très étonnante parle encore du hasard. Parle du hasard parce que la science actuelle est ancrée dans une sorte de concept très matérialiste avec un effet de cause et conséquence. C'est-à-dire que tout ce qui arrive à l'instant présent n'est qu'une conséquence d'une cause qui est située dans notre passé. Donc en fait déjà ils ont une conception du temps qui est linéaire, donc il y a un passé, il y a un présent, il y a un futur, et ce qu'on peut vivre dans le présent qu'on pourrait nommer comme une coïncidence n'est juste qu'une conséquence du passé. Et donc en fait il énonce que la science est aujourd'hui dans une impasse puisque donc il y a différentes choses qui lui fait dire ça, Philippe Guillemant, c'est que déjà la conscience elle est un sous-produit du cerveau, c'est-à-dire que eux ils s'arrêtent au fait qu'on évolue dans un espace tridimensionnel auquel on ajoute la dimension du temps, donc un espace-temps à 4 dimensions, et ils se refusent de croire en une transcendance, en fait, en d'autres dimensions, et notamment des dimensions spirituelles, au fait que la conscience peut ne pas être un produit du cerveau, mais peut se situer en dehors de l'espace-temps. Et donc, en fait, ça conduit à la science d'aujourd'hui d'être ultra matérialiste, et notamment, je pense, aux neuroscientifiques qui étudient le cerveau. Moi, il y a 5 ans, en fait, j'avais fait des études en psychologie et en neurosciences, et quand je leur posais des questions sur la conscience, sur l'influence de la conscience sur nos comportements, en fait, ils étaient incapables de me répondre en me disant que pour l'instant, aujourd'hui, ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas quelle était l'influence de la conscience. Et l'une des raisons pour laquelle ils ne savent pas, c'est qu'eux-mêmes sont dans une impasse à cause du fait qu'ils pensent que la conscience n'est juste qu'un sous-produit du cerveau. Donc après, il y a tout un tas de choses qui font que la science aujourd'hui est dans une impasse. Alors, je vous le lis. Donc, il y a le darwinisme, qu'en gros, la nature jouerait au dé pour faire ses choix, que la réalité évoluerait mécaniquement dans le temps, donc ça c'est ce que je vous disais, donc comme quoi tout est cause et conséquence, et donc il ne peut pas y avoir de coïncidence, et finalement les coïncidences sont juste des conséquences dont on ignore les causes, et la causalité ne pourrait pas être inversée, donc le passé est figé. Donc ça en fait c'est à partir de là qu'il a développé
toute sa théorie de la double causalité, parce qu'en fait, le constat que Philippe Guillemant fait, c'est que aujourd'hui, les scientifiques disent voilà, tout est cause et conséquence, mais que dans un sens, c'est-à-dire du passé vers le présent et du présent vers le futur. Or, si on s'intéresse à ce phénomène de synchronicité, de coïncidence, lui, il se dit que pourquoi finalement ça ne serait pas des informations qui nous viendraient du futur. Et c'est pour ça qu'on parle de la théorie de la double causalité, parce qu'il y aura une causalité donc du passé vers le présent et du présent vers le futur, mais il y aurait une causalité dans l'autre sens, c'est-à-dire du futur vers le présent et même du présent vers le passé. Et finalement, ces synchronicités, ce n'est pas des choses qui arrivent par hasard, ce sont juste en fait des informations qui nous sont envoyées par notre futur, qui à un moment vont descendre le long d'une ligne temporelle, vont jaillir dans notre présent. Donc ça va être tout d'un coup un livre qu'on va ouvrir et tout d'un coup ça parle exactement, ça va répondre à une question qu'on se posait, ou ça va être, voilà, vous voulez absolument rencontrer quelqu'un et vous ne savez pas comment faire, vous sortez dans la rue, vous prenez un chemin qui n'est pas habituel et tout d'un coup vous allez rencontrer la personne, ou vous allez recevoir, comme par hasard, entre guillemets, un mail de cette personne. Donc en fait, toutes ces synchronicités sont pas justement liées au hasard, mais ce sont des informations qui jaillissent de notre futur. Alors pourquoi justement, la question c'est comment elles font justement pour jaillir de notre futur, puisque a priori, dans le concept de l'espace et du temps tel que nous le percevons, a priori, le futur il n'existe pas encore. Le futur c'est demain, et le futur on ne sait pas ce que c'est. Et donc c'est à partir de là qu'il faut, revoir notre conception du temps et de l'espace. Et en fait, ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça. Donc en gros, je ne sais pas si vous voyez bien, je rapproche. Voilà, ça c'est la conception traditionnelle de la science. Donc imaginez, voilà, on est là et on est dans un tunnel. Et ce tunnel, en fait, c'est notre espace-temps, en fait. Donc vous avez les 3 dimensions de l'espace, donc là ce que j'ai mis, donc 3 dimensions, plus la dimension du temps. Donc voilà, ça c'est comme ça qu'on évolue, c'est comme ça qu'on perçoit notre existence. Or, Philippe Guillemant nous dit... Alors, est-ce que vous entendez... Attendez, parce que je vérifie bien que vous entendez. Il y a quelqu'un qui me dit qu'il n'y a pas de son. Est-ce que vous entendez sur Facebook? Vous pouvez me mettre un petit message. A priori, oui. Bon, je continue, hein. J'attends que... vous m'envoyez des messages. Ah, ok, oui, on entend. Merci Marie. Merci. Donc je continue. Je continue sur voilà, la nouvelle conception de l'espace et du temps, plutôt des dimensions dans lesquelles on évolue. Donc en gros, vous voyez, ça c'est la conception traditionnelle telle que les scientifiques nous l'expliquent aujourd'hui. On est là, on est dans un tunnel. On ne voit pas, en fait, on a la lumière, notre conscience, c'est un peu comme notre petite lumière qui fait que on voit en gros l'instant présent et puis les quelques minutes qui suivent. Et ça se situe dans l'espace-temps, donc le tunnel qui est là. 3 dimensions d'espace et une dimension du temps. Or, justement, et c'est pour ça que c'est important de sortir du pur matérialisme de la science qui nous dit que la conscience n'est qu'un sous-produit du cerveau, donc en gros que la conscience elle se situerait uniquement dans cet espace-temps. Donc Philippe Guillemant nous dit que la conscience finalement elle se situe, non seulement elle se situe en dehors de cet espace-temps, mais en plus elle agit en dehors de cet espace-temps. Donc il faut imaginer que autour de ce tunnel de l'existence dans lequel nous évoluons, il y a tout un univers. En fait, il y a d'autres dimensions. Donc, je ne parle pas de l'univers, voilà, le ciel, les étoiles, le cosmos, mais c'est d'autres dimensions. Et lui, voilà, il a défini en fait 6 dimensions supplémentaires, donc à ajouter aux 4 de l'espace-temps. Donc, en fait, il définit une sorte d'univers à 10 dimensions. Et ces 6 autres dimensions, qu'est-ce que c'est en fait? C'est un océan d'énergie quantique. Alors, en gros, il faut imaginer que... Donc l'énergie quantique, donc là on revient à tout ce qui est au concept d'Einstein avec la mécanique quantique. En fait c'est l'infiniment petit en fait. La mécanique quantique c'est tout ce qui régit l'infiniment petit, les molécules, les atomes, etc.
Et donc en fait, il faut imaginer que ces 6 dimensions en fait sont de l'énergie quantique et qu'à un moment donné, on va pouvoir agir sur cet océan d'énergie quantique grâce justement à notre conscience, puisque notre conscience, elle ne se situe pas dans l'espace-temps, mais elle se situe dans les 6 autres dimensions. Et en fait, qu'est-ce qu'elle va faire, notre conscience? Grâce à l'attention, grâce aux intentions, aux désirs qu'on va émettre, et ben en fait, elle va créer des sortes de vagues, de vagues de fluctuations quantiques, en fait, des fluctuations microscopiques qui vont déformer cet océan d'énergie quantique. Et à un moment, en fait, ces petites vagues, en fait, au plan microscopique, vont rejaillir au plan macroscopique, donc au plan de l'espace-temps dans lequel nous évoluons. Donc c'est à partir de là qu'il faut vraiment comprendre que la conscience, et c'est pour ça qu'en fait j'avais fait mon précédent sujet sur la conscience, c'est très important de comprendre le pouvoir de la conscience et l'importance en fait de développer sa conscience, parce qu'à partir du moment où on développe sa conscience, eh ben, on retrouve en fait la potentialité de créer notre futur, en fait, de créer notre avenir, de créer ce qu'on souhaite devenir. Et en fait, donc pour continuer sur les explications, justement comment, en fait, on ne va pas créer notre futur véritablement, mais on va faire en sorte que notre futur existe, en fait, que le futur que nous souhaitons, le futur dont nous rêvons, le futur, en fait, qui correspond à ce qu'on est, va pouvoir exister. On va faire en sorte que ça existe grâce au pouvoir de notre conscience. Donc, une fois encore, je répète, qui va pouvoir en fait agir sur cet océan d'énergie quantique et va pouvoir agir comme des vagues microscopiques qui vont rejaillir en fait sur notre existence dans cet espace-temps. Et ça, en fait, pourquoi c'est possible? C'est possible en fait parce qu'il faut. Donc ça, je reviens en fait sur les théories de Philippe Guillemant. Alors surtout, posez-moi des questions hein, si c'est pas clair, parce que c'est très dense et je sais que le temps passe très vite. En fait, on est déjà très... Je sais pas combien de temps ça fait que je suis en train de parler. Ouais, il y a quelqu'un qui me dit c'est le principe de la loi de l'attraction exactement, mais on va dire de façon beaucoup plus fine. Donc en fait, Philippe Guillemant justement nous dit par rapport à sa théorie de la double causalité, donc comme je vous ai dit en fait, la double causalité c'est que le passé a des conséquences sur le présent et le présent a des conséquences sur le futur, mais ça va aussi dans l'autre sens, donc c'est-à-dire que le futur a des conséquences sur le présent et le présent même a des conséquences sur le passé. Et donc en fait ça se définit comme ça. C'est que le futur existe déjà en fait. Il faut imaginer en fait que notre futur, il existe déjà justement dans toutes ces autres dimensions. Et en plus, il est déjà réalisé, même s'il n'est pas figé. Hein. Ça veut pas dire qu'en fait tout est déterminé. Hein. Il y a vraiment, ce qui est important de comprendre, c'est que même si le futur existe déjà, on a ce pouvoir du libre arbitre. Et donc ce futur, il existe sous la forme d'une ligne temporelle. Donc ensuite, donc cette ligne temporelle n'est pas figée, elle peut être remplacée par une autre ligne temporelle. Donc là en fait ça existe grâce à ce qu'on appelle un multivers, en fait c'est différents univers qui coexistent. La conscience, donc là c'est justement le rôle de la conscience qui va pouvoir créer ces fluctuations quantiques dans l'océan d'énergie quantique. Ben, la conscience elle va permettre de sauter d'une ligne temporelle à une autre. En gros, ça veut dire ça va nous permettre de passer d'un futur qui était prévu à un autre futur qui est le futur qu'on désire, en fait, le futur de nos rêves. L'amour, la joie constituent le moteur de ce déplacement. En fait, la conscience, ça va nous permettre d'émettre une intention, mais qu'est-ce qui va alimenter en fait ce nouveau futur pour qu'il rejaillisse dans notre présent? En fait, c'est très important. Et c'est pour ça que j'en parle beaucoup, c'est l'amour, la joie en fait, à prendre comme synonyme. Et en fait, donc pour répondre effectivement si c'est le principe de loi d'attraction, et ben en fait on y vient là, c'est nous attirons et nous sommes attirés par ce que nous aimons.
dans la mesure où on comprend que l'amour et la joie, ça va être le carburant qui va nous permettre de bifurquer d'une ligne temporelle à une autre, donc d'un futur à un autre, et de faire en sorte que ce nouveau futur, on puisse l'attirer à nous sous forme de synchronicité en fait qui vont rejaillir dans notre présent. Donc en fait, de façon très imagée, voilà comment ça se présente. Non, pas celui-là. C'est celui-là. Voilà, pour résumer là, tout ce que je viens de dire. Il faut imaginer en fait, donc là, ici c'est le passé, là c'est le présent, donc c'est la situation dans laquelle nous nous trouvons. Et là en fait, c'est les fameuses lignes temporelles. C'est donc les différents futurs qui sont possibles. Donc ce que Philippe Guillemot appelle les lignes temporelles, donc les différents futurs. Donc faites pas attention aux flèches hein, pour l'instant. Donc là, je répète, on a le passé ici, le présent et ensuite le futur. Donc là, j'ai fait une grosse ligne qui est en gros le futur qui est déjà tracé. Admettons, on est lancé dans une carrière, donc là, c'est si on change rien, si on ne prend pas conscience qu'à un moment, on n'est pas à notre place, si on ne s'ouvre pas à d'autres possibilités, ou si tout simplement, on n'a pas envie de changer de vie, en gros, c'est la ligne temporelle qu'on va suivre. Donc là, c'était notre passé, on est là au présent, et on va se diriger sans effort particulier sur ce futur qui est déjà tracé. Mais ce qui est intéressant, en fait, justement, quand on est dans une bifurcation, et c'est pour ça qu'en fait, les synchronicités, elles prennent un sens véritablement quand on est dans une situation, dans une position de changement de vie, c'est qu'en fait, on est là. En fait, on voit très bien que, voilà, on va continuer notre carrière, ou on va rester, je sais pas, dans la même maison, dans la même ville. Donc, en gros, si on fait aucun effort de la pensée, on va continuer sur ce futur qui est déjà tracé. Mais si on commence à réfléchir à d'autres possibilités, donc changer de carrière, créer sa propre entreprise, changer de ville, et bien en fait tout ça, en fait, c'est les autres lignes temporelles qui correspondent à d'autres futurs que nous on envisage. Mais une fois encore, pour revenir à la théorie derrière les synchronicités, il faut imaginer que ces futurs, ces lignes temporelles existent déjà. Elles sont déjà réalisées, mais elles ne sont pas totalement stables, elles ne sont pas figées. Et donc la question, c'est comment je passe de cette voie qui est complètement tracée à ces autres voies. Et les flèches, en fait, elles correspondent justement aux synchronicités. Comment je fais en sorte de recevoir des signes? Donc je vous rappelle, ici c'est le futur, le présent, il est là. Et donc là, imaginez les petites flèches que j'ai faites, c'est les signes que le futur nous envoie et que nous, on va capter au temps présent. Donc là, en gros, ça c'est le futur qui est déjà tracé, donc à la limite on le met de côté parce que justement on est dans une position où on veut changer de vie, donc on veut basculer d'une ligne temporelle d'un futur à une autre ligne temporelle, un autre futur. Donc comment on déclenche ces synchronicités? Et bien en fait, je vous ai parlé de la conscience, en fait la conscience qui va faire justement dans l'océan d'énergie quantique qui nous entoure, va permettre de créer des vagues d'énergie quantique qui vont rejaillir au plan macroscopique. Et bien voilà, la conscience, à un moment, j'ai conscience que je veux changer et j'ai conscience que je veux, par exemple, déménager ou je veux créer une entreprise ou voilà, j'ai envie d'enseigner. Et bien en fait, la conscience, elle va utiliser l'attention. Déjà, on va émettre une intention, en fait, un désir, mais c'est un désir qui est fort, hein, qui est porté par la joie, qui est porté par l'amour. Donc ça, je vais revenir après les différentes étapes. Et parce qu'à un moment, on décide d'accorder notre attention sur une nouvelle ligne temporelle qui existe déjà, et bien à un moment donné, ce futur, qui n'est pas encore stable, mais qui va le devenir, et ben il va prendre de plus en plus d'importance, en fait, il va grossir un peu comme cette ligne, et c'est à partir de là où les synchronicités, donc ça c'est les petites flèches, et ben imaginez, c'est comme si grâce à votre esprit, en fait, grâce à votre conscience, grâce à votre attention, vous allez créer un nuage qui va commencer à pleuvoir sur les branches de votre arbre de vie. Et bien en fait, c'est les petites gouttes qui vont redescendre du futur vers le présent. Et c'est là, en fait, les synchronicités arrivent. Donc voilà, c'est tout ça pour expliquer voilà, ce qu'est la synchronicité et comment physiquement, comment scientifiquement, on les explique et comment en fait on peut provoquer ces synchronicités. Grâce à la conscience, grâce à l'attention. L'attention en fait, pas confondre l'attention et l'intention. L'attention en fait c'est le focus, en fait c'est la concentration, le pouvoir en fait de la concentration qui fait qu'à un moment vous allez
portez beaucoup plus d'attention à cette ligne parce que vous voulez être là et vous sentez que votre vous intérieur, votre âme, votre soi, hein, à différencier de l'ego, du moi, votre soi, il vous dit, votre intuition vous dit, moi j'ai envie d'être là, moi j'ai envie, je sais pas, j'ai envie de voyager, j'ai envie de déménager. Et en fait, parce qu'à un moment, bah, déjà vous allez avoir confiance, vous allez avoir la foi, bah, à un moment vous allez accorder plus d'attention à cette ligne temporelle et donc une fois encore, grâce en fait à ce mécanisme quantique, bah, vous allez créer des vagues d'énergie quantique, des fluctuations quantiques dans l'océan où se situe bah, tout ça. Et en fait, ça va rejaillir dans le présent, en fait. Et le présent, en fait, bah, c'est ce que nous percevons. Donc, les trois dimensions de l'espace, du temps, en fait, c'est l'existence dans laquelle nous évoluons et que nous percevons comme étant de l'espace et du temps. Donc, voilà. Alors, est-ce que vous avez... Est-ce que vous avez quelqu'un qui me dit c'est pas du tout scientifique? C'est parce que je vulgarise, hein, j'espère ne pas déformer la parole de Philippe Guillemont, mais je vulgarise en fait là des théories scientifiques et notamment une théorie scientifique qui a été développée par Philippe Guillemont. Donc justement là pour répondre aux questions, alors le livre Anaïk qui me dit... le livre pour approfondir le sujet des synchronicités. Alors tu peux lire tous les livres de Philippe Guillemont en fait. Donc, alors moi j'en ai un ici qui est le pic de l'esprit. Il y en a d'autres aussi. Il y en a que j'ai prêté qu'on m'a jamais rendu. Donc il y a la route du temps. Qui explique la théorie de la double causalité. Donc en gros, le phénomène de cause et conséquence, il va du passé vers le présent et du présent vers le futur, mais également dans l'autre sens, du futur vers le présent et du présent vers le passé. Et il y en a un autre qui est la physique de la conscience, donc qui va expliquer qu'en gros la conscience se situe non pas dans l'espace-temps, donc n'est pas un produit du cerveau comme le pensent les scientifiques d'aujourd'hui, mais évolue en fait dans 6 autres dimensions. Voilà. Alors attendez, je regarde un peu vos questions un peu partout. Sur quoi se base cette théorie autre que des convictions? Ah bah alors Nouchki, bah voilà, je viens de répondre, hein. Donc c'est la théorie de la double causalité. Donc vous tapez Philippe Guillemont sur Google, vous allez trouver alors, les conférences sur son site, même si vous n'achetez pas ses livres. Déjà sur son site qui est guillemont.net, vous allez trouver énormément de choses. Donc la théorie de la double causalité, en fait, qui est une sorte de concept qui précède à la théorie des synchronicités. Alors attendez, hein, je regarde vos commentaires. Philippe Guillemont. Pas Guillemont. Comment ça s'écrit? A-N-T. Alors, Michael, en physique quantique, oui, voilà, qui me parle de la superposition des états quantiques, exactement, en fait. Hein, là, j'ai pas le temps de tout développer, mais en gros, la physique quantique, elle dit que deux états peuvent coexister. C'est l'expérience du chat de Schrödinger. Le chat, il est pas mort ou vivant, il est mort et vivant en même temps. Et tant qu'on n'a pas observé, en fait, les deux états coexistent. Et justement, en fait, pour revenir à ce schéma en fait qui est très simple mais qui est très parlant en fait, imaginez tous les futurs et c'est pour ça qu'en fait il faut pas avoir peur parce qu'en fait les futurs existent déjà et seule votre intention, votre désir et du coup en fait les qualités spirituelles que sont la joie, l'amour, donc les émotions qui vont permettre de faire d'émettre de l'énergie et ensuite de faire vibrer tout cet univers vont faire en sorte que vous allez pouvoir réaliser le futur que vous avez décidé. Et c'est pas n'importe quel futur, hein, c'est un futur qui vous fait vibrer, ça c'est très important. C'est un futur, vous sentez qu'à un moment votre intuition elle vous porte vers ça. Alors, je regarde vos commentaires. Voilà.
attendez, je balaye les commentaires pour voir si je n'oublie pas de questions. Donc voilà. Alors, je continue en fait sur les synchronicités. Donc là, je vous ai expliqué ce que c'était, comment c'était possible, pourquoi c'était possible et pourquoi c'était pas juste un concept du New Age ou un concept d'illuminé ou un concept... c'est un concept spirituel, hein, parce qu'on en parle dans différentes spiritualités, mais ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que la science nous permet de mettre un fondement théorique qui va sans doute évoluer, mais c'est déjà un début, hein, ça nous permet de mettre un fondement théorique derrière ça. Et donc Philippe Guillemant, donc pour continuer sur ce qu'il nous dit, il nous propose une sorte de schéma, en fait, de posture d'esprit qui nous permet de déclencher les synchronicités. Alors lui, en fait, il avait défini ça en 9 étapes pour caler aux différentes théories physiques, hein, parce que, une fois encore, hein, lui, c'est pas un mystique à proprement parler, c'est avant tout un physicien, un scientifique, donc il a voulu caler aux théories physiques. Et moi, en fait, j'ai résumé et j'ai ajouté d'autres choses en 7 principes que je vais vous développer. Donc, comment déclencher les synchronicités, parce que c'est beau de savoir que ça existe, etc. Mais l'idée, en fait, et une fois encore, c'est si vous êtes en position de vouloir changer de vie, donc de switcher de ligne temporelle et donc de vous ouvrir un nouveau futur, la question c'est comment bâtir ce pont entre le présent dans lequel vous vous trouvez et ce nouveau futur qui est le futur que vous désirez. Donc la première étape, c'est avoir un besoin authentique. Et ça, je dirais, donc, certes c'est la première étape, c'est la plus importante, mais c'est aussi la plus compliquée. Parce qu'en fait, ça va impliquer ça va impliquer deux choses. La première chose, c'est le déconditionnement du mental. Parce que justement, et ça je vais l'expliquer encore tout à l'heure, il faut comprendre que malgré tout, même si le futur existe déjà et finalement on se dit, dans un sens, le passé conditionne le présent, mais dans un autre sens, le futur conditionne le présent. Donc il n'y a plus de libre arbitre. Or, c'est faux. On a toujours un libre arbitre et ça, c'est très important de le retenir. Et c'est pour ça qu'on vit cette existence terrestre, hein. C'est pour ça qu'on s'est incarné, c'est qu'on a ce pouvoir qu'est le libre arbitre. Mais le libre arbitre, il implique de se déconditionner du mental. Parce que tant qu'on reste dans le mental, en fait, on va rester dans un schéma, très mécaniste, très mécanique de cause et de conséquence. C'est-à-dire qu'à un moment... parce qu'on a été conditionné par une éducation, par une culture, on a été conditionné par nos parents. Ça, on en avait parlé avec Marie, qui est psychanalyste transgénérationnelle, l'injonction des parents. Donc, en fait, ça fait qu'on n'a pas des besoins authentiques, mais on a des besoins, en fait, qui nous sont suggérés par notre passé. Et les synchronicités, justement, ça marche uniquement si on arrive à se déconditionner du mental, donc ça c'est le premier point, et à se connecter avec l'esprit. Donc l'esprit, en fait, il faut le comprendre comme étant le soi, qui n'est pas le moi, qui n'est pas l'ego, mais qui est une sorte de soi supérieur, qui est l'âme, qui à un moment va vous dire, donc c'est connecté avec l'intuition et avec les émotions, enfin on va en parler tout à l'heure, à un moment, vous sentez que ici, la vie que vous menez aujourd'hui, c'est pas la vôtre en fait. On vous a mis dans ce couloir, donc dans cette fameuse ligne principale, mais vous sentez que votre place, elle n'est pas là, mais elle est là. Donc c'est ça le besoin authentique. Et comment trouver ce désir ? À un moment, c'est un retour vers soi. D'où le rôle, et ça je vais en parler tout à l'heure, le rôle et l'importance de l'introspection, de la méditation, et le fait de développer sa conscience, hein, parce que si on est avec des œillères, on ne va jamais pouvoir se tourner vers nos autres futurs. Et donc il faut savoir se connecter avec le soi, et ça c'est l'objet aussi des séances que je fais, c'est ce qu'on appelle le travail de l'esprit, hein. Se connecter avec l'esprit, c'est travailler son esprit, développer sa conscience, aiguiser sa perception, et en gros laisser tomber les œillères qu'on a tous naturellement, et puis retrouver cette vue de la totalité en fait. Donc voilà, première chose, c'est avoir un besoin authentique.
Deuxième chose, c'est demander quelque chose qui va impacter notre chemin de vie. Donc c'est là où arrive l'intention. Donc l'intention, on peut aussi la définir comme le désir en fait. Et demander quelque chose qui va impacter notre chemin de vie, ça c'est important. Une fois encore, les synchronicités, elles n'ont du sens qu'à un moment s'il y a un changement de vie. Donc une fois encore, si vous changez de ligne temporelle, donc vous allez changer votre futur. C'est pas juste, voilà, par exemple, j'ai envie, je sais pas, j'ai envie de manger une glace et tout d'un coup je sors et puis il y a quelqu'un qui me donne une glace. Enfin, je veux dire, c'est très bien, hein, ça aussi on peut le provoquer, mais c'est pas significatif par rapport aux vies que nous menons. Et donc il faut demander quelque chose. Donc demander, ça veut dire qu'une fois qu'on a déterminé notre besoin authentique, en fait, on va fixer une intention, en fait. On va fixer une intention, on va émettre un désir. Et c'est là, en fait, on va créer une information, en fait, qui va être reçue par le nouveau futur qui nous intéresse. Donc l'intention, en fait, ouais, c'est un système donc vibration, d'énergie, d'information. On va émettre de l'information qui va permettre à notre futur peut-être de réagir. Donc ensuite, troisième point, il faut sortir des sentiers battus, c'est-à-dire qu'il faut agir. Il va falloir faire un effort. Et ça aussi, c'est important, c'est que, je vais reprendre une fois encore ce schéma, si à un moment vous voulez changer de vie, vous sentez que vous n'êtes pas à votre place, et puis donc vous avez votre besoin authentique, vous avez émis votre intention, par exemple votre intention ça va être, je sais pas, de déménager en fait, de créer un foyer dans la campagne, dans la nature, dans la montagne, vous avez émis votre intention. En fait, là, on parle des synchronicités. Pour faire en sorte que les synchronicités arrivent, si vous restez toujours sur cette même voie, donc si vous ne sortez pas des sentiers battus, si qu'à un moment vous ne prenez pas de risques en me disant mais c'est pas des gros risques, hein, c'est qu'à un moment, admettons, vous avez l'habitude d'aller à votre travail, donc vous prenez toujours le même chemin. Donc prendre un risque et sortir des sentiers battus, c'est qu'à un moment, plutôt que passer par les rues par lesquelles vous êtes habitué de passer, vous allez prendre un autre chemin. C'est ça en fait, sortir des sentiers battus. C'est qu'à un moment, vous vous mettez à un moment en déséquilibre. Et donc ça implique d'avoir confiance, de ne pas avoir peur. Parce que si vous avez peur, en fait, justement, vous allez empêcher ce nouveau futur de se réaliser. La peur, en fait, c'est un peu l'anti-vibration, en fait. Ça va pas permettre au futur de se réaliser. Alors que la confiance, donc après on va y arriver à l'amour, la joie, en fait, c'est là où on va envoyer de l'information au nouveau futur et on va faire en sorte qu'il se stabilise pour devenir le futur qui va se réaliser. Donc en fait, il faut prendre des risques et surtout, au-delà de prendre des risques, il faut agir. Il y a vraiment un effort à faire. Il y a, une fois encore, hein, il faut pas être dans ces trucs de psychologie positive. Enfin, moi, je suis vraiment contre ça. Ou de visualisation. Alors tout d'un coup, je visualise ou je fais mon tableau de ce qu'ils appellent le vision board, le tableau de visualisation. Et parce que j'ai fait ça, ça va arriver. Non, c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est qu'à un moment, il y a vraiment un effort de la volonté. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne doute pas. Hein. C'est très sain de douter. Hein. Ça veut dire que justement, parce que si on ne doute pas, on n'est pas dans une bifurcation. Hein. Si on est certain, finalement, on va suivre un futur qui est déjà là. Donc voilà, c'est pas grave de douter, c'est pas grave non plus d'avoir peur, mais il faut pas alimenter cette peur. Et pour pas alimenter cette peur, pour s'en défaire, en fait, il faut avoir confiance, il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi en tout ce qui nous entoure, en ces autres dimensions, en cette conscience universelle, en ce que vous voulez, mais la foi que justement le futur existe et que vous allez pouvoir y accéder. Donc ça, c'était le troisième point. Donc premier, je résume, avoir un besoin authentique. Deuxième, émettre une intention, donc demander quelque chose qui va avoir un impact sur votre chemin de vie. Troisième, sortir des sentiers battus, donc il faut agir, il ne faut pas avoir peur de prendre des risques. Quatrième, écouter ses émotions, ses sensations, donc là on est en lien avec l'intuition. Donc ça c'est pareil, tous les points sont importants, mais c'est essentiel parce que il y a quelqu'un, je crois... Oula, j'ai beaucoup de commentaires. Ah oui, moi pour la peur, j'ai répondu. La méditation aide beaucoup, et je vais en parler tout à l'heure. Alors l'intuition.
Ouais, écouter ses émotions. Il y a une question qui revient souvent, là, quand justement je parle de travailler sa vie intérieure, créer sa vie, etc. Souvent on me dit, mais moi je sais pas c'est quoi mon désir en fait. Et ça c'est très important, hein. Écouter ses émotions. Qu'est-ce qui va faire en sorte que je sais que le futur, que mon âme voudrait que je réalise est le bon? Et ben en fait c'est les émotions, les sensations, je dirais encore plus les sensations qui vont qui sont le meilleur indice. C'est qu'à un moment vous allez sentir au niveau du plexus solaire, au niveau des tripes, au niveau de votre ventre, ici, vous allez sentir ce truc, en fait, cette sensation qui vous met en joie. Et après, c'est une sorte de cercle vertueux, hein, parce que vous allez sentir cette joie, et en fait, ça va vous permettre d'alimenter davantage ce nouveau futur, parce que, en fait, ce désir, ce besoin, il est authentique, hein, pour revenir au premier point. Donc, écouter ses émotions, écouter ses sensations, et du coup, se relier avec son intuition. Votre intuition, c'est votre guide intérieur, c'est votre boussole intérieure qui fait que vous savez que vous n'êtes pas sur la bonne voie et vous savez que cette petite voie qui existe déjà dans le futur, hein, je vous le répète, eh ben c'est celle-ci que vous allez prendre. Alors le cinquième point, donc ouais ça c'est aussi très important, laisser agir et accepter le changement. Donc en fait ça c'est l'importance du lâcher prise et du détachement. Le truc, c'est que justement, quand on parle de la loi de l'attraction, de comment manifester, faire en sorte que son futur se manifeste dans le présent, le problème, c'est que si on est dans une obsession de ce qu'on veut, par exemple, justement, je reprends l'exemple, je veux aller vivre à la campagne, mais il faut que je trouve de l'argent, il faut que je trouve la maison, il faut que je trouve voilà, un environnement qui m'accepte. Si vous vous focalisez là-dessus, par exemple, vous voulez trouver un nouveau travail, vous voulez gagner plus d'argent, ça peut être des choses aussi très concrètes, et bien si vous vous focalisez là-dessus et que ça devient une obsession, l'énergie en fait, donc l'information que vous allez envoyer à cet univers quantique qui nous entoure, c'est pas une information et une énergie d'amour et de joie, ça va être une information de manque, de peur aussi, et oups, attendez, je remets le téléphone bien. Une information de manque, de peur, et du coup en fait, vous n'allez pas pouvoir alimenter ce nouveau futur parce que le carburant, le moteur qui fait qu'on l'alimente, en fait, c'est la joie, c'est l'amour. Et si vous êtes dans l'obsession, en fait, vous vous harnachez, vous vous accrochez un peu comme un acharné à votre objectif, eh bien, ça va pas pouvoir se manifester. Donc, une fois que vous avez votre intention, vous avez votre besoin, vous avez émis votre intention, vous avez lâché votre désir, etc., vous savez que c'est la bonne voie parce que vous avez écouté votre intuition, la cinquième étape, lâcher prise. En fait, limite, vous oubliez ce que vous voulez en fait. Vous vivez votre vie, alors toujours en sortant des sentiers battus, vous allez prendre des petits risques, prendre un autre chemin, rencontrer des nouvelles personnes, lire des nouveaux livres, donc ça c'est le fait d'agir et de sortir des sentiers battus, mais vous lâchez prise à ça en fait, parce que sinon ça ne va pas marcher. Vous allez sinon émettre l'énergie du manque, et si vous avez l'énergie du manque, ça ne peut pas marcher. Sixième point, donc là, on en revient à ce que je disais, hein, tout est lié. Se positionner dans le don de soi. Donc là, c'est l'amour et la joie. Donc là, c'est qu'à un moment, donc vous avez lâché prise, donc vous êtes... L'amour, c'est quoi l'amour? C'est quoi la joie? C'est qu'à un moment, vous émettez, vous vibrez au rythme, aux vibrations, vous vibrez aux vibrations évidemment, mais au rythme, à la fréquence de l'amour, à la fréquence de la joie. Et en fait, l'amour, c'est être dans le don de soi. Hein. Vous allez être beaucoup plus, vous allez avoir beaucoup plus de compassion envers l'autre, beaucoup plus aussi, par exemple, des trucs très concrets. Hein. Quand vous faites la cuisine, par exemple, vous allez mettre de l'amour dans ce que vous faites. Et en fait, vous voyez l'abondance en fait qui vous entoure. Et ça, c'est vraiment le carburant qui va vous permettre d'alimenter ce nouveau futur qui correspond à votre soi et non pas au moi. Parce qu'il faut se détacher de l'ego. Et enfin, donc le septième point, c'est s'ouvrir, donc développer sa conscience. Et ça, c'est... donc qu'est-ce que ça va nous permettre? En fait, ça va nous permettre d'aiguiser notre attention et de faire preuve de discernement. Donc s'ouvrir, c'est très important parce qu'une fois encore,
Même si vous avez respecté toutes les étapes précédentes, si après, à un moment, vous êtes avec des œillères parce que voilà, vous êtes encore conditionné par certaines choses ou vous êtes tenu par des peurs, et bien la synchronicité, elle pourra arriver, mais si vous n'êtes pas ouvert et si vous n'avez pas développé votre conscience, ben juste en fait, elle va arriver, hein, mais vous n'allez pas la voir. Vous n'allez pas la voir, vous allez passer à côté. Il y a peut-être une personne qui est venue vous parler, qui était une personne déterminante pour le changement de votre vie, mais parce que à un moment donné, ben, vous n'avez pas fait attention, vous n'avez pas fait assez preuve de discernement, ben, cette personne, parce que je sais pas, vous étiez triste ou vous étiez en colère, ben vous l'avez envoyé balader, alors que cette personne finalement c'était votre nouveau futur qui vous l'envoyait et elle aurait pu faire en sorte que de vous aider à changer de vie. Donc ça c'est important, c'est vraiment être dans une posture mais qui est liée à l'amour et la joie. À partir du moment où vous êtes dans l'amour, dans la joie, vous allez être dans un esprit d'ouverture, donc vous allez être ouvert à ce qui vous arrive, et du coup vous allez percevoir et vous allez discerner ces synchronicités. Alors je fais un point sur les questions. Alors Camille qui dit les il faut, je dois bloque notre action. Alors ça oui, je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire que à un moment, c'est exactement ce que je disais, c'est qu'il ne faut pas être dans cette obsession, il ne faut pas se sentir obligé. Oui, il faut que je fasse ça. En fait, on va se mettre des injonctions à nous-mêmes. Alors déjà qu'il y a beaucoup d'injonctions autour de nous, de la société, de la culture, des parents, nos enfants. Alors si en plus, nous, on est dans le je dois, on n'est pas dans une énergie d'amour, on est dans une énergie finalement de contrainte, hein, parce que le je dois devient une contrainte et donc voilà, on se sent pas bien tout simplement. Il semble que souvent les changements s'imposent naturellement. Alors Eliane, donc il nous dit, hein, il semble que les changements s'imposent naturellement. En gros, si je prends mon expérience, je dirais oui. C'est-à-dire que à chaque fois que j'ai eu une bifurcation dans ma vie, donc un gros changement, hein, par exemple quand j'ai changé de vie à 30 ans, suite à la mort de mon père, je passe d'une carrière ultra cadrée militaire à cette vie que je vis aujourd'hui, donc de voyageuse et d'écrivain. Pour moi c'était une évidence parce que j'étais tellement mal dans mon présent et finalement le futur, je reprends mon fameux dessin, ce futur-là, ma carrière militaire, en plus j'étais dans mon mariage, etc. En fait, il m'étouffait, quoi. Je sentais que j'étais pas à ma place. Donc, pour le coup, pour moi, ça a été très facile de switcher et de porter mon attention vers mes autres futurs. Donc après, j'ai trouvé mon désir, etc. Et puis à partir de là, et c'est pour ça aussi que j'en parle, hein, j'en ai des synchronicités dans ma vie, et notamment quand j'ai changé de vie, j'en ai eu, mais des dizaines. Enfin, des dizaines. Après, il y a des coïncidences aussi. Enfin, il faut pas, tout n'est pas synchronicité. En général, les synchronicités, elles arrivent en cascade, hein. C'est là qu'on voit vraiment qu'il y a une synchronicité. C'est tout d'un coup, vous allez ouvrir un livre et il va vous donner une réponse à la question que vous posez. Puis après, vous rencontrez une personne qui va vous dire la même chose. Puis après, par exemple, vous attendez à l'arrêt de bus et vous regardez une affiche. Ça m'est déjà arrivé. Et puis, une fois encore, vous allez avoir la même réponse à cette question que vous vous posiez. Et ça induit un changement de vie. C'est comme ça que j'ai changé de vie. Donc voilà, quand j'avais 30 ans, c'est comme ça qu'à un moment j'ai senti que je devais me rendre en Israël, alors que honnêtement j'étais là-dedans avant d'aller en Israël, et puis j'avais pas envie, j'avais eu aucun désir auparavant de me rendre dans ce pays. Et le fait de m'y rendre, donc j'ai pris ce risque. Justement, je suis sortie des sentiers battus et ça a bouleversé ma conception d'un tas de choses, au plan spirituel notamment. Alors, je continue sur les questions. Le doute est très scientifique, me dit Marie. Ouais, ça c'est vrai. S'il n'y a pas de doute, on n'apprend pas. Donc c'est bon de douter. C'est bon de douter et de toujours remettre en question les choses, hein, parce que sinon ce serait trop facile. Sinon ça veut dire qu'on est sur des certitudes et finalement on ne se crée pas de nouvelles possibilités. Alors sur la peur, Charles me demande, tu as parlé l'autre jour de tes 2 ans d'adaptation après ma décision de changer de vie. Est-ce que je peux en dire plus sur la manière dont s'est faite ces transitions?
notamment mes peurs à ce moment-là et comment je les ai surmontées. En quoi les synchronicités ont pu m'aider? Justement, là j'ai un peu, c'est marrant, enfin, j'avais pas lu le commentaire, mais j'ai un peu répondu tout à l'heure. C'est-à-dire que moi, bien sûr, j'avais peur. J'avais peur parce que, en plus, j'étais dans une bifurcation, je savais qu'il fallait que je change, mais je ne savais pas où aller. Et en fait, c'est à force, c'est en me mettant en mouvement, en fait, c'est en agissant, c'est justement, c'est la fameuse, la deuxième règle hein, pour déclencher les synchronicités. Non, c'est la troisième règle, sortir des sentiers battus, agir. Et ben, c'est en étant là-dedans que j'ai pu faire en sorte d'effacer ma peur. Donc j'ai rencontré des nouvelles personnes. C'est à cette époque-là que j'ai beaucoup lu. Je me suis replongée dans la philosophie. J'étais pas encore aussi imprégnée de spiritualité, mais déjà la philosophie c'était une belle ouverture sur l'esprit. Et en fait, en agissant, la peur s'efface dans l'action. La peur s'efface dans l'action et la peur s'efface aussi dans la joie. Et donc plus j'agissais et plus je trouvais des nouveaux indices, et donc c'était aussi des synchronicités, hein, des personnes que je devais rencontrer et que tout d'un coup je rencontrais alors que c'était complètement improbable, un livre que j'ouvrais par hasard et tout d'un coup qui me fournissait la réponse. Donc ça c'est ces synchronicités qui arrivaient où j'avais une discussion avec un ami et je lui parlais pas du tout de mes préoccupations et tout d'un coup il me sort une phrase qui va me parler de Sibérie, de voyage, et puis tout d'un coup je me dis mais là il y a un truc quoi. Et donc tout ça en fait m'a aidé à surmonter la peur et finalement à bifurquer et à créer mon futur qui est devenu mon présent d'aujourd'hui. Alors, certitude égale croyance. Ouais, Marie. Oui, ouais, il faut pas avoir de certitude, hein. Enfin, il faut avoir des certitudes. Disons, à un moment, il y a des évidences. Il y a des évidences. Moi, je sais que c'est pas des certitudes parce que c'est génial d'avoir un doute. Sinon, enfin, c'est le but de la vie, justement, pour revenir à ce truc de l'espace et du temps. Et je sens qu'il est 18h20, je vais pas encore avoir le temps de faire ma méditation. Je relancerai sur Instagram, hein. Parce que je vois. Oh merde, j'ai plein de questions sur Instagram. Alors attendez, je reviens. Oui, sur les évidences. Les évidences, oui, pourquoi c'est bien d'avoir un doute? Oui, voilà, c'est ça que je disais. Pour revenir à cet espace-temps, donc l'existence que nous vivons, voilà, on a beau dire il y a d'autres dimensions, malgré tout, ce qu'on perçoit en fait, c'est cet espace en 3 dimensions et ce temps qui constitue une 4e dimension. Mais pourquoi justement le temps existe et pourquoi on ne peut pas voir le futur, mais par contre on peut le sentir? C'est le but de l'existence, hein, c'est de vivre cette expérience et on la vit véritablement en doutant, en se posant des questions et puis on va tâtonner et puis à un moment on va avoir confiance, ce qui ne veut pas dire qu'on a des certitudes, mais on sent à un moment qu'on doit aller là. Donc en fait c'est là qu'on apprend à se connecter avec son intuition, à écouter son âme, à écouter son cœur. Et c'est pour ça que le temps existe. Parce que si le temps n'existait pas, on ne pourrait pas faire toutes ces expériences qui se superposent et qui finalement vont nous permettre l'apprentissage de la vie. Et la vie, en fait, c'est ça, hein, c'est apprendre. Apprendre, et je dirais même, et ça on peut aller plus profondément dans la spiritualité, la vie, ça va être se souvenir de ce qu'on savait déjà avant de nous incarner sur Terre. On peut facilement retrouver des vidéos. Oui, est-ce qu'on peut retrouver mes vidéos? Mes vidéos, ensuite, je les mets sur YouTube. Donc déjà, il y a le replay sur Facebook, mais je les mets sur mon profil YouTube. Voilà. Donc voilà. Alors, je voulais juste terminer sur... je reprends tout. La méditation, parce que justement, j'ai vu qu'il y avait une question sur la méditation. Alors attendez, je prends une question là sur Instagram. Qu'est-ce qui détermine les lignes du futur sur l'arbre que j'ai montré tout à l'heure? Ah oui, alors l'arbre que j'ai montré tout à l'heure, je le ressors.
Qu'est-ce qui détermine? En fait, c'est pas qu'il n'y a pas quelque chose qui les détermine, c'est que ça existe déjà. Et ça, c'est ce que je disais au début de la vidéo. Le futur existe déjà, le futur est déjà réalisé, mais ce qui ne veut pas dire qu'il est figé. En fait, il y a une instabilité, en fait, et là on revient au truc de la mécanique quantique. Et finalement, en fait, c'est notre libre arbitre, donc notre capacité à prendre des décisions, à choisir notre vie, qui va faire en sorte que on va aller sur une ligne temporelle plutôt qu'une autre, sur un futur ou un autre. Alors justement, je voulais terminer par le sujet de la méditation. Je crois que ça va bientôt couper sur Instagram, mais je relancerai pour faire la méditation. Mais donc du coup, je termine au plan théorique. Je vous ai parlé de l'importance de se connecter avec le soi. Donc là, pour revenir en fait au truc de comment déclencher les synchronicités, ça c'est la première étape, avoir un besoin authentique qui nécessite de se libérer de l'ego, du conditionnement du mental, voilà, de toutes les injonctions de la société, de la culture, des générations passées, et de se connecter avec le soi. Alors déjà, pourquoi c'est difficile de se connecter, de se reconnecter avec le soi? Parce que nous l'étions avant de nous incarner, mais en fait, voilà, on s'est déconnecté, donc le but c'est de se reconnecter. Donc pourquoi c'est compliqué déjà? Parce que voilà, le mental, dans la boucle dans laquelle il nous place de façon très simplifiée. Donc c'est ce que j'ai appelé la prison mentale. En fait, on a un désir, donc par exemple, j'ai le désir d'aller boire un café. Donc l'action, c'est voilà, je vais me préparer un café ou je vais dans un café pour boire mon café. Et donc là, il y a la mémoire qui s'enclenche. Donc, admettons, j'ai beaucoup aimé ce café, cette marque de café, ce type de café, ou j'ai aimé l'endroit dans lequel j'ai pris mon café. Donc ça va s'inscrire dans la mémoire, les souvenirs. Et du coup, ça va alimenter le désir, par exemple, de revenir à ce même endroit, et de reprendre la même marque de café, le même type de café, et du coup, nouvelle action, et du coup, voilà, ça se réinscrit dans la mémoire. Donc tout ça, c'est le mécanisme du mental. Et on voit bien que si on reste là-dedans, et sachant qu'on peut aller plus loin, qu'un désir, il peut être justement conditionné par justement notre passé, par notre éducation, par notre culture, et donc ce désir va déclencher une action qui va alimenter notre mémoire, et les désirs, en fait, on voit bien qu'on est emprisonné là-dedans. En fait, on n'a plus, si on reste là-dedans, bah, on se dit, bah, où est le libre arbitre? Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un point fondamental de l'existence, c'est que, et ça il faut vraiment jamais en douter, on a ce libre arbitre. Ce qui est compliqué en fait, c'est de renouer avec ce libre arbitre. Et ce libre arbitre, le fait qu'on puisse faire des choix librement qui correspondent à notre soi, en fait, il y a un des outils, enfin moi je vous parle de cet outil-là parce que c'est ce que je pratique, bah, c'est la méditation. Et donc le but de la méditation, ça va être sortir de la prison mentale, parce que la méditation, qu'est-ce qu'elle va nous permettre? Alors, se reconnecter avec soi, donc ça, vous l'avez compris. En gros, justement, le mental, comment il est fait? Donc, vous avez des pensées en cascade, donc voilà, ça c'est vos désirs. Et puis après, vous allez, par exemple, voilà, j'ai envie de prendre un café, première pensée. Ah bah tiens, je vais aller boire un café à tel bistrot qui est à côté de chez moi, donc ça c'est une deuxième pensée. Puis une fois que je suis dans le café, donc troisième pensée, ah bah tiens, ça me fait penser, la dernière fois j'étais avec ma copine ici, puis c'était sympa. Donc voilà, on a une cascade de pensées. Donc ça c'est l'esprit, c'est le mental, voilà comment il fonctionne. Et le but de la méditation, en fait, entre chaque pensée, on voit bien qu'il y a un vide, il y a une sorte de fossé. Le but de la méditation, ça va être d'être en mesure déjà d'avoir plus d'espace entre chaque pensée, donc d'être dans ce vide qui sépare les deux pensées. Pourquoi? Ben pour être dans ce qu'on appelle l'infini des possibilités, pour être en mesure, donc plutôt que... Alors attendez, je relance... je relance sur Instagram parce que ça a coupé. Hop. Je vais être encore trop long. Je parle toujours beaucoup trop. Attendez 2 minutes. Hein.
Je republie. Hop. Voilà. Alors du coup, voilà, je reviens au but de la méditation. Le but de la méditation, voilà, donc ça c'est ce schéma-là. Donc c'est être dans cet espace qui sépare les pensées, où finalement on est dans un espace vide, mais qui n'est pas complètement vide, hein, parce que le vide n'existe pas, hein, il y a toujours des vibrations, de l'information, de l'énergie. Et c'est là en fait on va se connecter avec le soi, parce qu'en fait on va être dans un espace de pure potentialité, puisque justement, en général les pensées en fait elles viennent par cascade. Et il y a toujours un lien de cause et de conséquence entre une pensée et une autre, comme je vous l'ai dit. Ah bah tiens, j'ai envie de boire un café, première pensée, donc bon bah j'agis, donc je vais descendre, je vais aller au bistrot pour prendre un café, je précise. Et puis là, puisque je suis dans ce café-là, je vais penser à une amie, et puis après je vais dire, ah tiens, la dernière fois j'ai discuté avec ça, avec elle. Donc on voit bien que c'est une cascade de pensées, cause et conséquences, qu'on maîtrise pas forcément, avant d'en avoir conscience. Et le but de la méditation, donc c'est déjà d'avoir conscience, d'observer ses pensées en fait. La conscience en fait c'est notre capacité à observer. Et parce qu'à un moment on va pouvoir les observer, bah, plutôt que faire en sorte, plutôt que ces pensées ne soient que cause et conséquence, eh ben on va les observer, donc on va pouvoir faire en sorte que ce vide entre deux pensées soit plus large, et puis à un moment, on va arrêter cette cascade en disant, attends, par exemple, je reprends mon exemple, j'ai envie d'aller prendre un café, et puis là je me dis non, mais finalement, j'observe ce désir en fait qui a jailli en moi, et je dis mais non, finalement le café, c'est pas bon pour moi, parce que voilà, j'en ai déjà trop bu, il y a trop de caféine, et puis à un moment, du coup, pourquoi il y a la pure potentialité, elle se situe entre deux pensées, parce qu'à un moment, vous allez maîtriser vos pensées. Et là, je reviens à mon précédent live, où je parlais de penser juste, parler juste, agir juste, mais ça nécessite de pouvoir maîtriser ses pensées. Et la méditation, justement, elle sert à ça. On va pouvoir observer ses pensées, prendre conscience de ses pensées, augmenter l'espace vide qu'il y a entre deux pensées, et puis à un moment se dire, plutôt que penser à ça, je vais penser à ça. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir, donc pour revenir à ce sujet de se reconnecter avec le soi, qui va nous permettre d'orienter notre attention sur le futur qu'on désire, le futur dont on sent qu'il est le bon pour nous. Hein. J'ai oublié ce que je disais. Mais la méditation, ouais, justement, elle va nous permettre, parce qu'on va faire ce travail de l'esprit qui nous permet de mieux maîtriser nos pensées. Du coup on va se connecter avec des désirs profonds et non pas des désirs qui sont des conséquences voilà, d'une impulsion, d'un conditionnement, etc. Voilà, j'ai terminé la présentation, je lis vos questions, j'espère que c'était clair, hein, parce qu'une fois encore c'était très dense. Merci de nous expliquer le but de la méditation. La méditation, en fait, pour le dire clairement, c'est un voyage. C'est moi qui suis voyageuse, ça tombe bien, hein, c'est pas pour rien que j'aime la méditation. La méditation, c'est un voyage qui va nous permettre de passer de l'activité au calme. Le calme de l'esprit, et du coup, voilà, les pensées, elles vont s'éloigner les unes des autres, et on va accéder à ce vide qui est un vide de pure potentialité. Et pour revenir à ce que je vous montrais, en fait, ça c'est la théorie de Philippe Guillemant, comme quoi la conscience, elle ne se situe pas dans l'espace-temps, mais dans l'océan d'énergie quantique qui est constitué de 6 autres dimensions. Imaginons que la méditation permet en fait non plus d'être là, mais d'être à l'extérieur. Et je pense que c'est ça en fait. On est non seulement connecté avec le soi individuel en fait, parce que moi j'ai mon âme, vous avez votre âme, et c'est des esprits individuels entre guillemets, je ne sais pas comment l'exprimer, mais il y a aussi le soi universel, et c'est ça l'océan quantique. C'est ça en fait. Les âmes, nos âmes en fait, c'est juste des petites vagues qui se promènent dans l'océan
dans l'océan universel. Alors, le vide entre l'inspire et l'expire, ouais, c'est exactement ça. Merci. Les synchronicités comme si on recevait des jalons pour nous dire qu'on emprunte le bon chemin pour soi. Ouais, les synchronicités, c'est exactement ça. Hein. C'est qu'à un moment, je reviens une fois encore sur mon super arbre de vie, en fait. Donc, passé, présent, futur. Hop. Attendez, je regarde s'il y avait des questions de côté. Donc les synchronicités, donc voilà, c'est ces petites flèches qui arrivent. Et en gros, voilà, ça c'est, bah, admettons, bah, j'ai décidé de faire ce nouveau futur, de prendre cette nouvelle ligne temporelle qui est le futur que je sens que mon soi, il me réclame d'être là. Et en fait, les synchronicités, bien sûr, leur rôle, leur but, en fait, c'est de nous dire, bah, tu es sur la bonne voie. Alors non seulement elles nous disent ça, c'est ça qui est génial dans la synchronicité, donc elles nous confirment notre intuition, mais en plus, les synchronicités, elles vont nous aider à prendre ce nouveau futur. Donc rencontrer la bonne personne, tout d'un coup tomber sur la maison, on n'avait même pas imaginé que c'était celle-ci, mais tout d'un coup elle arrive, la petite annonce qui correspond, ou ça marche aussi sur Internet, c'est ça qui est génial avec on va dire, les nouvelles technologies, hein, c'est tomber... à ce moment-là, vous vous posiez des questions, par exemple, sur oui, est-ce que le hasard ça existe ou pas, puis vous tombez sur cette vidéo et de moi en train de parler des synchronicités. Et donc voilà. C'est difficile de mettre des mots là-dessus. Ça, c'est clair. Alors, Amélie qui me demande quel type de méditation commencer. Bah, après, c'est très personnel. Moi, je vais vous dire, hein, j'ai commencé par la méditation dite de pleine conscience. Vous tapez méditation vipassana, en fait. Euh, c'est prendre conscience de son corps, déjà la respiration. Donc ça, c'est le plus simple, hein, parce qu'on ne peut pas juste méditer, juste ah, je vais faire le vide de l'esprit. Vous pouvez essayer, vous allez tout de suite penser et vous n'allez pas savoir comment vous en sortir. Donc en fait, c'est une méditation qui est plus de l'attention, en fait. Donc méditation de pleine conscience, vipassana. Vous pouvez regarder aussi John Kabat-Zinn. C'est lui qui a laïcisé la méditation, qui a créé un programme de méditation qui s'appelle le MBSR, qui s'appelle Mindful Based Stress Reduction, donc la méditation de pleine conscience pour réduire le stress, donc qui est appliquée aujourd'hui dans le domaine de la psychologie. Donc ça, c'est la première étape, et ça, c'est très très bien. Après, moi aujourd'hui, j'en suis arrivée à pratiquer la méditation qu'on appelle la méditation transcendantale. Donc ça, c'est le deuxième niveau. Une fois qu'on voilà, on a réussi à calmer son esprit, on va réciter des mantras qui vont permettre en fait d'émettre certaines vibrations et puis voilà, augmenter, développer davantage sa conscience, etc. quoi. Et quand on se sent mal, ce sont des synchronicités que l'on reçoit pour nous dire que nous sommes sur un chemin qui n'est pas notre route. Alors Marie, voilà, qui me dit, voilà, quand on n'est pas justement sur le bon chemin, est-ce qu'on peut recevoir des synchronicités qui nous disent que justement on n'est pas sur le bon chemin? Moi, je dirais pas, enfin, là pour le coup, je me base sur mon expérience. Je dirais pas que c'est des synchronicités. À ce moment-là, c'est plus, en général, la vie, elle est très bien faite, hein. Quand on n'est pas sur le bon chemin, elle va nous mettre des expériences qui ont pour but de nous faire ouvrir les yeux, en fait, de développer notre conscience. Et c'est pour ça que souvent, on a des mécanismes d'échec qui sont répétitifs, parce que bah, tant qu'on n'a pas compris, la vie, elle va nous mettre toujours dans ce cercle d'échecs pour dire, mais apprends, et tu dois sortir de là. Et tant qu'on n'a pas compris, ça va revenir. Après, moi je pense que c'est plus, on sait qu'on n'est pas sur le bon chemin, parce qu'il y a des sensations. Après, il y a un point qui est important de comprendre aussi. On peut avoir, et ça c'est vrai pour rebondir sur ce que tu dis Marie, admettons, voilà, donc là c'est mon présent, et donc là une fois encore le futur,
et vous orientez votre attention sur ce futur-là. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que le futur, donc qui était en gros le futur tracé, les rails en fait sur lesquels vous étiez. À partir du moment où vous allez switcher votre attention sur le nouveau futur, en fait, il faut imaginer que l'ancien futur, le futur que vous voulez abandonner, eh ben, il n'est pas content. Il n'est pas content parce que vous n'allez plus l'alimenter avec votre attention, vous n'allez plus formuler des désirs qui vont vers ce futur, mais c'est des désirs qui vont être sur ce nouveau futur. Donc à ce moment-là, vous pouvez avoir des tuiles, en fait, des problèmes, des obstacles qui vont se présenter dans votre présent, mais qui ne veulent pas dire que vous ne devez pas aller là. C'est cet ancien futur qui vous dit, est-ce que tu es sûr, tu es vraiment sûr que tu veux changer? En fait, c'est le futur, l'ancien futur qui nous challenge, qui nous défie et qui nous dit attention, tu veux changer, mais moi, tu sais, j'existais et en plus, ça fait des années que tu m'alimentes et puis tout d'un coup, tu veux aller vers lui. Donc il faut imaginer, voilà, que un peu comme si le futur, il avait sa propre conscience. Ou alors c'est voilà, c'est et il dit bah attends mon gars, pourquoi tu vas aller là? Moi j'existe. Mais et là c'est à vous de persévérer. Et c'est pour ça que c'est un effort. Et c'est pour ça que je suis contre les courants de psychologie positive qui disent oui il suffit de visualiser et puis vous vous imaginez déjà là et puis c'est déjà réalisé. Non c'est beaucoup plus pas complexe, hein, mais c'est beaucoup plus. Il y a beaucoup plus d'efforts à faire que ça, quoi. C'est pas que de la visualisation, c'est un effort. Il faut sortir des sentiers battus. Donc voilà, ça c'était un point. C'est qu'à un moment, quand vous avez des événements négatifs qui vont arriver, c'est pas forcément parce que à un moment vous allez changer de voie. Machin, je vais vous donner un exemple de mon expérience. Hein, voilà, j'en ai un. Quand j'ai écrit mon premier livre. Donc j'avais mon manuscrit. Et puis je cherchais un éditeur parce que j'étais en contact, voilà, je connaissais pas du tout le monde de l'édition, je venais de province, etc. Et puis voilà, il y a eu plusieurs éditeurs qui ont refusé, hein, et puis voilà, de façon pas très cordiale du tout, hein, qui disaient voilà, que pour eux il n'y avait pas d'histoire. Et donc ça c'était mon... Enfin, imaginez, j'étais sur mon ancien futur, enfin en fait ce futur-là qui était bon bah je reste dans ma carrière, et puis voilà, mais moi je voulais devenir écrivain, donc ça c'était mon nouveau futur, c'était mon changement de vie. Donc en plus d'être voyageuse, je voulais devenir écrivain. Et puis c'est cet ancien futur où j'étais pas écrivain qui là m'envoie des éditeurs en fait qui refusent. Et là le truc c'est qu'ils me challenge en disant mais est-ce que tu veux vraiment bifurquer? Est-ce que tu veux vraiment devenir écrivain? Et là en fait c'est le travail de la volonté, c'est le travail de la persévérance, et c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est ça, c'est le travail de la confiance et de la foi. Le sortir des sentiers battus, agir, faire un effort. Et donc il faut avoir confiance, il ne faut pas avoir peur, il faut se dire oui. Il faut dire oui. Il faut dire oui à ce nouveau futur, il faut dire non à l'ancien. Mais du coup, je me suis éloignée. Mais après, effectivement, il y a quand on n'est pas sur le bon chemin, en général... En fait, je dirais pas qu'il y a des synchronicités, je dirais qu'on le sent. On le sent parce qu'on n'est pas en harmonie avec son soi, justement. Alors, je regarde hein, toujours les questions. Merci beaucoup, Anna. Je sais exprimer des concepts de sagesse ancienne avec des mots simples. J'espère que c'est simple hein, parce que on va dire, c'est pas compliqué, mais c'est dense. Hein. C'est très dense, c'est complexe. Donc Ludovic qui me parle de la résistance du futur. Ouais, c'est exactement ça. Ah, Michael qui doit partir. Bonne soirée aussi. Oriane qui me dit, surtout juste avant le changement, les doutes arrivent. Juste avant une réorientation, avant un voyage, j'ai appris à vivre pleinement ces instants de doute. Ouais, les doutes, c'est normal et il faut accepter d'en avoir. Et là, je reviens encore une fois sur ce schéma. C'est c'était ici. Non, qu'est-ce que je voulais dire? C'est normal d'en avoir. Ouais, l'intention. Oui, voilà, c'était ça. Le lâcher prise et le détachement. C'est là qu'il faut apprendre à lâcher prise. Lâcher prise, se détacher de son objectif et ne pas être dans un truc d'obsession. Je veux dire,
Si vous êtes dans l'obsession d'atteindre votre objectif, de réaliser votre projet, ça va pas marcher. En fait, il faut agir. Il faut agir vers ce nouveau futur que vous désirez, qui correspond à votre soi, donc votre moi profond. Pas l'ego, hein, c'est complètement différent. Mais il faut agir en se disant, en ayant cette confiance que ça va arriver, mais en lâchant prise. Alors c'est un équilibre très subtil, hein, parce qu'il faut avoir confiance, il faut agir dans cette nouvelle direction, ce nouveau futur, mais en même temps il faut se détacher. Il faut se détacher, et moi le plus simple, comment je fais en fait pour me détacher quand j'ai un projet, ou par exemple aujourd'hui, enfin voilà, situation de confinement, il y a plein de choses qui s'écroulent. Et puis du coup, ouais, moi, c'est temps d'arrêt pour le coup, le temps d'arrêt qui nous a été imposé à tous. Je sais qu'il y aura, pour le coup, c'est peut-être même un changement de futur collectif. Hein, ce qu'on vit aujourd'hui, c'est hallucinant. Hein. Imaginez, c'est même plus au plan individuel, c'est au plan collectif. On est en train de basculer vers un nouveau futur. Et ça, c'est génial. Et c'est pour ça que c'est compliqué. Il y a le virus, il va y avoir l'arrivée de la 5G, il y a tous ces désaccords entre les politiques, les scientifiques. Mais parce qu'on voit que là, tout d'un coup, est-ce que c'est pas notre ancien futur qui nous envoie des messages en disant mais est-ce que vous êtes sûr que vous voulez changer de futur? Et est-ce que ce nouveau futur vers lequel on va, est-ce que c'est pas un futur beaucoup plus humaniste, beaucoup plus basé sur l'amour, sur la compassion, sur la tolérance, sur le partage? Et si c'est ça, c'est génial. De toute façon, il suffit de voir sur les réseaux, il y a beaucoup de choses qui émergent là-dessus. Mais bon, du coup, tout ça pour dire que je me suis perdue dans mes réflexions. Mais ouais, l'importance du détachement. Il faut, moi voilà, dans cette position, enfin actuellement, j'ai un total détachement, un lâcher prise en me disant que de toute façon, il y a quelque chose qui va émerger de ça. Ce qui ne veut pas dire que je continue pas d'agir. Hein, la preuve, je fais mes directs, j'étudie énormément en ce moment. Pour pouvoir enseigner la méditation, je suis inscrite à une formation d'instructeur en méditation, donc pour approfondir ma pratique de la méditation et ma connaissance de la méditation. Donc voilà, on agit sereinement, et puis les choses vont arriver. Les choses vont arriver. Donc ça, c'est l'art du lâcher prise. Alors, au fil des jours, la librairie, quand on est sur la voie de son nouveau futur, comment garder, entretenir son énergie? Ben, là, encore une fois, pour revenir là, sur ces principes, c'est... Alors, attendez, parce que moi, je vois les choses à l'envers. Ah, mais en fait, vous le voyez à l'envers ou vous le voyez à l'endroit? Ça. Ah non, c'est comme ça. Je savais plus. Parce que... en fait, j'ai imprimé les choses à l'envers, c'est pour ça. Pour que vous puissiez les voir à l'endroit. C'est l'inversion de l'espace qui n'existe pas, justement. Donc en fait, pour répondre à la question, comment garder, entretenir son énergie? Bah voilà, il y a ces deux éléments, la confiance, la foi, et puis l'amour. L'amour, la joie, en fait, il faut toujours réussir à se reconnecter avec sa joie, et puis agir. Agir, c'est comme ça en fait qu'on entretient l'énergie. L'énergie va apporter de l'énergie, et rencontrer des personnes aussi qui vont être dans la même direction que nous, ça va nous rassurer, parce que même si on sort des sentiers battus, on a besoin d'être rassuré, on a besoin de parler avec des personnes qui ont accompli déjà ce qu'on souhaite accomplir. Et donc voilà, on va s'entourer de la même énergie. Ça, c'est hyper important, c'est s'entourer des personnes qui ont la même énergie que vous. Ça va être rassurant et puis ça va vous alimenter. Voilà. Alors, Anna qui dit le vieux monde s'écroule et la naissance du nouveau monde se fait dans les affres de la douleur. Ouais, c'est ce qu'on appelle quelque part la nuit noire de l'âme, en fait. La nuit noire de l'âme au plan individuel, mais on peut le concevoir aussi au plan collectif. C'est cette sorte d'obscurité où tout d'un coup on est plongé, et puis en fait c'est là où on a les peurs, on a les doutes, on ne sait pas où on va. En fait, on est en train de bifurquer. On est juste là, au plan individuel et au plan collectif. Puis du coup, tout devient instable et l'ancien
futur, il n'est pas content et les nouveaux futurs nous appellent. Donc voilà, merci. Ah, Monique, bah du coup, je vais pouvoir faire la méditation. On va terminer par 10 minutes de méditation. J'aurais fait 1h30 de live. Donc en tout cas, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions a posteriori, parce que j'ai pas pu répondre à toutes les questions, n'hésitez pas. Hein. Attendez, je regarde un petit peu sur mon autre téléphone. Bon, on va terminer par une méditation sur la création. En fait, c'est pas vraiment sur la création, c'est que j'ai envie que vous vous connectiez justement à votre futur, à votre vous du futur. Donc le vous dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, mais c'est votre vous du futur et celui qu'en fait vous rêveriez de devenir. En fait, comment vous vous imaginez dans 20 ou dans 30 ans et cette personne idéale, en fait, cette personne que vous voulez devenir, en fait, ce moi du futur, en fait, je vais faire en sorte que vous puissiez vous connecter à votre moi du futur, ce moi dont vous rêvez, mais qui n'est pas encore là, hein, puisqu'il est dans le futur, mais qui existe déjà. Et donc, je vais faire en sorte que vous puissiez vous connecter à votre vous du futur. Et puis après, vous allez voir, il va se passer quelque chose en principe, et j'espère que vous allez apprécier. Alors, on y va. Donc on va faire 10 minutes. 10 minutes, 5-10 minutes de méditation. Alors voilà, je mets ma petite bougie devant moi. Je ne sais pas si vous voyez bien. On se pose. Alors voilà, détendez. Donc vous asseyez, vous êtes détendu, pas trop détendu, hein, mais bien droit. Hein, si vous pouvez vous asseoir voilà, en tailleur ou vous vous asseyez sur une chaise, sur un canapé, mais voilà, la colonne vertébrale bien droite. Hein, mais vraiment, il faut que vous soyez bien détendu. Alors on va inspirer profondément. On expire. On inspire profondément. On expire. Vous allez fermer les yeux. On continue d'inspirer profondément. Et on expire. Une fois encore, on inspire profondément. Et on expire profondément. Donc vous avez les yeux fermés, vous vous sentez bien, calme. Et vous allez imaginer une lumière juste au-dessus de votre tête, comme un grand soleil. Un grand soleil très lumineux et qui dégage une chaleur douce. Et ce soleil, il est juste au-dessus de votre tête, au-dessus de votre crâne. Et petit à petit, cette lumière, ce soleil, il va descendre. Il va descendre sur votre crâne. Et au fur et à mesure qu'il descend, vous allez sentir votre front se détendre, vos sourcils se détendre, vos paupières se détendre. Vous sentez votre mâchoire se détendre au fur et à mesure que cette grande lumière, ce grand soleil, vient envahir votre visage. Vos lèvres se détendent, votre langue se détend. Ce soleil descend ensuite dans votre gorge et vous sentez votre gorge se détendre. Vous sentez que vous inspirez beaucoup plus fluidement. Et vous inspirez
Et vous expirez. Et cette lumière, elle continue de descendre dans votre poumon. Ce grand soleil vient remplir votre cage thoracique. Et vous vous sentez encore plus léger, plus détendu. Vous sentez votre respiration qui est encore plus fluide. Et le soleil, il vient dans votre ventre. Il vient détendre vos intestins, votre estomac. Il descend dans votre bassin, vos hanches. Vous sentez vos hanches qui se débloquent. Il descend ensuite dans vos jambes, vos cuisses. Donc vous sentez les muscles de vos cuisses se relâcher. L'articulation de vos genoux se dénouer. Et ensuite dans vos mollets qui se détendent à leur tour. Vos chevilles qui se dénouent elles aussi. Et enfin dans vos pieds, vos orteils. Et donc vous sentez ce soleil à l'intérieur de vous, partout dans votre corps. Et en même temps que cette lumière vous éclaire de l'intérieur, vous sentez tout votre corps qui est complètement détendu. Vos épaules aussi sont dénouées. Vos coudes, vos mains, vos doigts. Et vous inspirez profondément. Et vous expirez profondément. Et cette lumière, ce grand soleil, vous l'imaginez maintenant devant vous. Il sort de votre corps et vous le voyez devant vous. Et il va éclairer tout ce qui vous entoure. Et qu'est-ce qui vous entoure ? Bien, vous vous imaginez dans un grand désert de pierre. Un désert aux couleurs ocre, fauve, orange. Donc c'est un grand désert de pierre et vous avez ce soleil qui est devant vous, qui est là, qui vous montre la direction. Et vous marchez doucement dans ce grand désert. Vous êtes bien détendu. Le soleil est là, mais il est ni trop chaud, ni trop faible, juste bien. Et donc vous marchez sur ces pierres. Vous entendez les pierres qui craquent sous votre pied. Vous sentez les graviers qui roulent sous vos pieds. Et vous marchez doucement dans le désert, vous gambadez, vous flânez, vous prenez le temps de regarder les pierres autour de vous. Vous prenez le temps d'écouter le silence du désert. Vous prenez le temps de sentir la chaleur du soleil contre votre peau. Et vous sentez une légère brise tiède, douce, qui vient se poser contre votre peau, qui vient se glisser dans vos cheveux. Et vous continuez de marcher de façon détendue. Et à un moment, sur votre droite, vous voyez un acacia, un arbre, tout seul dans le désert. Et cet acacia, il est calme, il est fier, il est là, il est juste à sa place. Cet acacia, il vous appelle à lui. Donc vous marchez tout doucement dans sa direction. Vous marchez vers cet acacia doucement. Vous avez toujours le soleil qui est là, qui vous guide, qui vous offre sa chaleur, les pierres qui supportent vos pas. Et tout doucement, vous vous rapprochez de cet acacia. Et au fur et à mesure que vous vous rapprochez de l'acacia, vous voyez une personne qui est assise
au pied de cet acacia, appuyé contre le tronc. Et c'est une vieille personne qui est rayonnante, rayonnante comme le soleil qui est là au-dessus de vous, dans le ciel. Vous la sentez sereine, vous la sentez pleine de joie, pleine d'amour. Et cette vieille personne, eh bien c'est vous. C'est votre vous du futur, votre vous dans 20 ans, dans 30 ans. Et vous prenez le temps d'observer votre vous du futur. Vous observez à quel point ses yeux sont remplis de joie, son sourire qui est plein de bienveillance. Vous regardez ses mains, vous regardez ses cheveux, vous regardez sa peau qui est joliment ridée, qui porte des rides d'amour, des rides de joie, des rides d'avoir énormément ri dans sa vie. Et en fait, vous ne faites que vous regarder vous-même dans plusieurs années. Ce vous-même qui a réussi, qui a réalisé tous ses rêves. Et vous vous asseyez devant cette personne. Ensemble, vous allez regarder ce grand désert qui vous entoure. Vous profitez de la chaleur du soleil, de cette brise douce et tiède. Et cette vieille personne, elle va vous prendre la main. Et vous sentez le contact de sa main avec la vôtre. Le contact de sa paume contre votre main. À ce moment-là, vous allez la regarder. Vous regardez le visage de cette personne, de votre vous du futur. Et vous allez parler avec elle. Vous allez lui demander quel message elle peut vous offrir pour que vous puissiez arriver là où elle est, pour que vous puissiez vous réaliser tel que vous êtes. Et vous lui posez tout simplement cette question. Vous lui demandez un conseil. Et je vous laisse quelques instants avec cette personne, avec ce vous du futur. Maintenant que vous avez reçu son message, et vous avez peut-être reçu son silence, c'est pas grave, mais vous avez reçu quelque chose, eh bien vous allez vous lever. Vous allez la remercier. Vous allez éprouver de la gratitude envers cette personne, envers votre vous du futur. Et puis vous allez reprendre votre marche dans le désert. Vous inspirez et vous expirez. Et vous-même, vous vous sentez en confiance. Vous marchez en étant certain que de toute façon, tout ira bien. Et quand vous vous sentez prêt, vous allez ouvrir les yeux. Voilà,
Alors j'espère que cette méditation vous a plu. Vous reprenez conscience de notre réalité, de notre espace-temps, maintenant que nous sommes allés dans d'autres dimensions, dans cet océan quantique. Donc j'espère que vous avez reçu votre message de votre vous du futur. Ce qui est important de comprendre, de réaliser, c'est que vraiment cette personne que j'ai voulu que vous puissiez voir dans votre méditation, c'est votre âme, c'est juste l'incarnation de votre âme, de votre âme telle que vous devez vous réaliser dans cette vie. Et voilà, donc j'espère que vous avez reçu votre message, et si oui, vous n'êtes pas obligé de me dire votre message, mais bon voilà, n'hésitez pas à m'envoyer vos messages, pour le coup les messages physiques, en message, en commentaire, en message privé, qu'importe, mais en tout cas, merci beaucoup pour avoir été présent à cette longue séance, ça a duré 1h30, je crois qu'on a fait un quart d'heure de méditation. Comme je suis très habituée à méditer, en fait, moi pour le coup, je ne vois plus le temps passer, mais j'espère que vous avez bien suivi, que vous avez apprécié. Une fois encore, si vous avez des questions sur ce grand sujet, les synchronicités, etc., voilà, j'ai exposé la science derrière les synchronicités, n'hésitez pas. Et puis ce fameux schéma, de toute façon, comme j'ai tout écrit, je pourrais vous publier, je pense que je le mettrai sur mon blog, je vous mettrai le lien des informations, etc., quoi. Et puis voilà, donc œuvrons pour notre futur, trouvons le futur que nous désirons, déposons nos intentions, désirons ce futur, vibrons à l'énergie de l'amour, de la joie, ayons confiance, ayons foi, n'ayons pas peur de sortir des sentiers battus et allons-y, c'est comme ça qu'on construira notre propre changement et qu'on construira le changement du monde. Voilà, je vous embrasse très fort, ciao, à bientôt.